Je ne vous présente pas le héros du jour, Tarzan, l'homme le plus imberbe du monde, malgré qu'il ait été élevé dans la jungle par des gorilles. Donc y a-t-il encore quelque chose de nouveau à raconter sur cette histoire? Parlons-en maintenant. Vous avez compris, nous allons aujourd'hui parler de l'adaptation 2016 de Tarzan, une histoire publiée la première fois en 1912 par un auteur anglais et qui a depuis absolument fasciné le cinéma. Tarzan a fait l'objet de plusieurs dizaines d'adaptations à toutes les époques. Je pensais qu'en 83 avec Christophe Lambert on avait touché le fond, mais non, apparemment on peut encore creuser. Dans cette histoire à mi-chemin entre le remake et la suite, on retrouve Tarzan, qui est marié à Jane et qui vit en Angleterre dans un château. Il s'habille comme un peigne-cul anglais et il a retrouvé son titre de noblesse qui est Lord John Greystoke. Voilà, donc il n'a plus rien de l'animal sauvage. Il va quand même retourner dans la jungle avec sa belle pour un prétexte complètement con et l'histoire va se dérouler sous fond de colonialisme belge du Congo et de mines de diamants et de méchantes tribus africaines. Voilà. Bref, c'est pas vraiment un remake parce on prend pas Tarzan à la naissance et on va pas le voir se développer avec les gorilles, etc. On va plutôt le prendre après toute cette histoire-là, mais bien sûr quand même, histoire que s'il y a encore des gens sur Terre qui ne savent pas qui est Tarzan, on vous met quelques petits flashbacks bien dissimulés, là, pour que vous compreniez bien qui il est. Oh, c'est sympa, fallait pas. Je vais d'abord parler des acteurs. Cette fois, Tarzan, c'est Alexander Skarsgård, un acteur suédois qu'on a notamment vu dans True Blood où il joue un vampire sexy. Bon, dès le début, moi j'ai pas vraiment été très emballée par ce choix d'acteur. Enfin bon, à part les longs cheveux blonds, je vois pas quel est vraiment le rapport avec Tarzan. Skarsgård, il a toujours été très mince, en tout cas dans True Blood. Là, j'ai l'impression d'avoir vu un mec dont les abdos sont photoshopés pendant 1h50. Enfin, franchement, j'y ai pas cru une seconde. Il a pas ce charisme animal, il manque un truc. Il a trop l'air d'un lord anglais. J'ai pas cru une seconde. Bon, dans le rôle de Jane, par contre, là, on retrouve Margot Robbie qui est vraiment très belle et qui est certainement l'une des raisons qui vont pousser les gens à aller voir ce film parce que franchement, j'en vois pas franchement d'autres. Et son personnage de Jane, c'est peut-être la chose la plus innovante qui est dans le film parce qu'elle va jouer une Jane qui n'est pas du tout une demoiselle en détresse, elle peut très bien se sauver toute seule et elle va le prouver. Donc ça, c'est peut-être encore le seul point un peu nouveau qu'on peut trouver à ce film, enfin quelque chose d'un peu différent. Dans le rôle de l'ami qu'on n'attendait pas, on trouve Samuel L. Jackson qui joue un afro-américain qui a réellement existé et qui s'appelait George Washington Williams et qui a vraiment critiqué à l'époque la politique de colonisation du roi belge au Congo. Oui. Donc là, on vient de nous pondre un scénario avec Tarzan, un mec d'une fiction de 1912, et un vrai personnage qui a existé. Et puis là, ça fait ça. Ça colle pas. On se dit pourquoi? Parce qu'en plus, toutes les relations entre les personnages, elles sont toutes faussées. Il y a rien qui est vraiment, il y a rien qui est crédible. Tout est hyper artificiel. Enfin, là, j'ai juste une scène qui me revient. C'est la nuit, on est dans la jungle, Jane et Tarzan viennent d'arriver, on se dit bon bah on va faire un truc érotique avec Jane et Tarzan, non, faut bien qu'ils couchent ensemble un peu. Ok. Et là qu'est-ce qu'on fait? Avant que ça se passe, Jane elle est là sur le balcon de sa case et elle écoute les bruits de la forêt et elle répertorie tous les cris nuptiaux des animaux qu'elle entend. Ah les hippopotames, ah la galinette cendrée. Et là Tarzan arrive et on regarde ça, on se dit non mais vraiment les gars, mais vous aviez pas une autre idée? Oh. Bref, juste pour le mentionner, le réalisateur du film s'appelle David Yates, et avant de faire Tarzan, il a fait les 4 derniers films d'Harry Potter. C'est tout. Apparemment, ça donne une certaine crédibilité. Passons maintenant à la longue liste de choses que je reproche à ce film. Alors, tout d'abord, c'est long. Très très long. Le film ne fait que 1h50, et moi j'ai l'impression que j'étais au cinéma pendant 2h30. Tout met longtemps à se mettre en place, il se passe 40 minutes avant que Tarzan arrive dans la jungle et on se dit mais pourquoi? Qu'est-ce que vous nous avez fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il n'y a pas une scène qui fait vraiment avancer plus l'histoire que l'autre. Il y a certaines scènes qui arrivent, on se demande pourquoi elles sont là. Et tout est très lent pour amener l'action. Ah punaise, j'ai eu l'impression qu'on pédalait dans la semoule et qu'on ramait. Oh. Non, sans déconner. Et en plus, le film il est truffé d'incohérences et de trucs stupides. Par exemple, il y a une scène où Margot Robbie saute dans l'eau. Elle a une robe blanche, et quand elle ressort de l'eau, elle a une autre tenue. Ils ont osé, ils ont réussi à nous faire un truc pareil, et ils ont cru qu'on allait pas le remarquer. Par exemple, Tarzan est encore en Angleterre, on lui demande s'il veut repartir en Afrique, et là il répond non, il fait trop chaud.
il arrive en Afrique et qu'est-ce qu'il se fait? Non, il se met pas torse nu pour être à l'aise. Le mec reste habillé en colonialiste anglais, commence à faire des acrobaties dans son pantalon hyper serré, là on se demande même comment c'est possible, et ensuite il se plaint de pas réussir à faire des gosses à Jane. Encore un autre exemple, non franchement je ne résiste pas, c'était un florilège. J'ai vu le film en VO, à un moment donné Tarzan s'adresse à un mec qui est visiblement belge et qui lui répond en français dans le texte, non je ne parle pas anglais. Samuel L. Jackson est à côté, lui répond en français dans le texte, et là tout d'un coup, pouf, le mec devient bilingue et nous enchaîne une tirade en anglais parfait. Et là on se dit mais quel était donc l'intérêt de lui faire dire qu'il ne parlait pas anglais pour ensuite le rendre complètement bilingue? À part l'accent, tout était nickel. Encore une fois, what the fuck? Il y a aussi des scènes qui sont là simplement pour mettre en lumière certains animaux. Parce qu'il faut préciser que dans ce film, il n'y a aucun animal réel. Tout est fait sur ordinateur et ça se voit. Donc ils sont des punaises, regardez, on va leur montrer comment c'est bien modélisé la jungle, vous allez voir, on va tous les faire. Donc ils les font tous. Mais tous, presque trop d'ailleurs. Il y a des scènes, on sait que c'est juste là que pour ça. Oui, apparemment Tarzan n'est pas seulement le roi de la jungle, mais aussi le roi de la savane, et il n'en a que faire de la chaîne alimentaire et de la différence entre les biotopes. Lui, il règne sur tout. Et tout le monde l'écoute. Niveau effets spéciaux, mis à part la modélisation des animaux, on a carrément mis le paquet sur tout le reste. Les 2 premières scènes, je me suis dit, ah tiens, pas mal la jungle. Et puis après, je me suis vite lassée, punaise. Ça puait l'ordinateur à plein nez, ça avait rien de réaliste, enfin, on n'y croyait pas une demi-seconde. Et en plus, on nous fout des effets de réalisation absolument chiants au milieu de tout. Par exemple, enfin, on arrive à une scène d'action, ça commence à décoller, et là, ralenti. Les mecs nous ont mis des ralentis à la Matrix, c'est pas un, plusieurs, c'est comme si on s'ennuyait pas déjà assez. Et en plus, il y a certains moments, je sais même pas ce que la caméra elle essaye vraiment de faire. Les scènes, elles sont juste fouillis. On voit rien. De toute façon, c'est pas immersif, il y a pas de tension, il y a pas, on n'est pas avec les personnages, on les suit pas. Quand ils passent de liane en liane, Tarzan, on sent que dalle. Voilà, simplement, il y a rien qui a coupé le souffle, c'est juste chiant et mal fait. Et puis de toute façon, il n'y a strictement aucun moment où on a peur pour les personnages, il n'y a aucun moment où c'est vraiment intéressant. On n'arrive pas à rentrer dans le film, en tout cas j'ai pas réussi à rentrer dans le film, mais alors à 0%. Je ne vous parlerai même pas de l'absence de profondeur des personnages, de l'absence de dialogue un peu travaillé, de l'absence de tension, de l'absence de rythme. Et tout ça pour arriver à la fin à un final encore plus catastrophique que tout le reste du film, on se dit mais à quoi bon ? Non, franchement, moi j'ai essayé de chercher quelque chose à retirer de ce remake de Tarzan. Alors peut-être que Jane est enfin devenue une femme un peu badass, alors c'est tout ce qu'on peut retenir. Tout le reste est à proscrire. Fuyez, non mais franchement il fait beau, n'allez pas au cinéma si c'est pour voir ce truc. Non, sans déconner, c'est un vrai navet. Je pense qu'on peut le dire clairement avec les vrais mots, c'est un navet. Y a rien. Même le casting est tellement attendu que c'en est chiant. Voilà, alors maintenant je vais arrêter d'accélérer le rythme cardiaque de mon corps en parlant de tous les aspects négatifs de ce film. Et je vous invite à aller lire mes autres critiques qui sont sur mon Tumblr Perlou Navet. Voilà, je pense avoir exposé et vous avoir donné assez d'arguments pour ne pas aller voir Tarzan 2016. Sur ce, je vous embrasse.